c'est Elodie du Fil du Bonheur. Voici mon 31e podcast. Nous sommes le 24 novembre 2020. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé une bonne semaine depuis qu'on s'est vu la semaine dernière. J'ai beaucoup tardé à faire la vidéo aujourd'hui, donc déjà, bon, il n'y avait pas beaucoup de lumière, mais là, du coup, on n'en a plus du tout. Donc malheureusement, je tourne avec l'éclairage artificiel. Faut vraiment que j'arrive à me prendre plus tôt pour faire les vidéos dans la journée. Il faudrait que j'aille plus tôt à la poste aussi. Donc voilà. Je tourne avec le bonnet pour deux raisons. Une, c'est parce que je mets souvent un bonnet chez moi en fin de journée parce que j'ai froid et j'ai froid à la tête. Et j'avais un copain qui m'a dit, mais non, mais c'est pas possible, tu mets le bonnet à la maison et ça serait drôle que tu le mettes dans ton podcast. Donc voilà. Et du coup, je vais aussi le garder parce que j'ai froid. Et en plus, j'ai fait une magnifique houppette en séchant mes cheveux ce matin. Donc c'était pas super joyeux. Donc voilà, ça se voit un peu moins avec avec le bonnet. Voilà. Et puis autrement, je porte une paire de Florazan et elle m'a fait celle-ci avec du filet main que je lui ai donné. Et avec le filet main, ça donne vraiment aussi super bien. Voilà. Et puis autrement, mon petit cheval poney, voilà. Et ben on va faire notre petit programme. En projet fini, j'ai fini mon châle tricot crochet. Ça y est, je vous le montre. Je vous montre bien à l'endroit. Voilà. Donc, on a la partie tricot, vous connaissez, la partie crochet et voilà la deuxième partie tricotée. Donc, comme vous pouvez le voir, il est quand même très long. Hein, il a une belle envergure. J'ai fait sur la partie crochet sur le côté, j'ai fait une petite bande entre un peu de picot, tout au moins pour bien finaliser la bande sur le côté du crochet. Je trouve que ça le fait super bien. Et donc voilà, avec la deuxième partie tricot, on s'accroche du coup sur la partie crochet. Voilà. Donc il méritera un petit blocage pour la partie crochet, je pense. Mais en fait, voilà, on a un côté qui est tout droit, en fait. Et puis après, on a de chaque côté des angles. Enfin, je fasse de jolies photos pour vous le montrer porté, mais voilà. Oui, c'est pas mal. On voit bien la partie centrale qui est quand même qui est quand même haute, hein, avec du coup les deux parties triangulaires sur les côtés. Voilà. Et que les parties tricotées sont tricotées en miroir. Donc c'est pas le même diagramme pour tricoter le point à gauche que à droite. Et j'ai eu, en fait, les parties tricotées, elles font pile, on utilise pile les 100 grammes. Il reste un chouïa, mais voilà, c'est la petite marge quand même que je laisse. Et la partie centrale aussi au crochet, il en reste un tout petit peu. Mais voilà, j'ai fait assez de répétitions, ce qui nous permet d'avoir assez de laine à la fois pour se raccrocher sur la partie tricotée et faire les deux bords en maille, en petite maille picot là. Voilà le terre happy. Je suis super contente. Comme disait une amie, ça serait intéressant de le voir tout uni aussi et pourquoi pas aussi tout en speckle. Donc les deux parties tricotées sont en DK, donc à peu près 225 mètres au 100 grammes. Et la partie centrale, c'est un écheveau de 100 grammes, 300 mètres. Donc, comme il est fini, je vais m'atteler à la rédaction, mais je vais déjà faire l'appel au test. Voilà, le temps que mes testeuses puissent se caler avec le fil. Et donc, en sachant que là,
Donc les 2 décas c'est moi, donc vous pouvez me passer commande. Et autrement, le fil du milieu, donc c'est les laines de Joa, c'est Joanie. Et donc il propose une jolie palette de fils, donc 300 mètres ou 100 grammes. Et donc là c'était le Merino Yak, qui est vraiment, vraiment une tuerie. Très très joli. Puis du coup il y a de très très jolies nuances. Voilà, donc si vous souhaitez participer au test, c'est la bienvenue. Autrement, je pense d'ici un mois, je sortirai le modèle. Et puis autrement, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Mais voilà, je suis contente d'avoir fini le thérapie. Voilà. Donc ça, c'était mon projet fini. Je l'ai fini hier. Je suis super contente. En boulet, non, je n'en ai pas repris. En projet en cours. Oh, j'ai continué un petit peu le Inbearable Hoodie, donc le pull ours. Et on commence à voir les fleurs dans... Hop, je vais pas perdre une maille. On commence à voir les feuilles, les fleurs dans la partie feuilles, dans le champ. Ou dans la haie, comme dit une copine. Alors voilà, là on va voir peut-être un peu mieux. J'arrive à vous montrer. Voilà. Alors du coup, ça fait assez fondu en fait, parce que comme il y a beaucoup de nuances dans la partie verte, donc le succulente. Excusez-moi, je cherche un peu mes mots. Dans la succulente, on a des petites nuances. Bon, là, évidemment, on ne voit pas du tout. Hein. Merci la vie, merci la lumière. Là, il y a des parties un petit peu rosées. Voilà, dû des bains différents de la laine, qui rappellent un peu les différentes nuances de ce rose-là. Donc, on a à certains endroits dans le tricot des petites parties, voilà, là par exemple au milieu, on dirait la petite pointe de fleur, et ben elle se fond un petit peu plus dans la succulente. Mais voilà, je trouve ça sympa, c'est joli. Ça fait un peu fondu, moi je trouve ça sympa. Et puis vraiment le succulente, il donne de ces nuances. À chaque partie tricotée, on n'a pas la même chose. Voilà, les bandes bleues sont pas au même endroit. Donc là, on voit un petit peu mieux le petit dessin là. Mais là encore, le haut, là, il y a deux points, on le voit moins. Voilà, ça fera un jacquard fondu sur les fleurs. Ça me déplaît pas du tout. Ça va bien faire ressortir les ours. Donc voilà. Donc j'ai fait quelques rangs. Je suis super contente. Et puis là, je pense qu'en tension, on est pas mal. Et j'ai compris un truc. C'est que l'importance aussi dans la tension, c'est le moment du croisement des fils. Donc je fais un petit peu l'erreur sur, là comme là on voit que c'est un peu plus plié, c'est que les endroits où il y a plus de mailles, par exemple s'il y avait 5 mailles à tricoter, je faisais pas le changement, je faisais pas le croisement de fil derrière, c'est-à-dire je croisais au moment des 5. Et en fait c'est une erreur parce que 5 mailles ça fait quand même déjà beaucoup. Donc le fil derrière, le deuxième, pardon, il est déjà beaucoup plus tiré. Donc en fait je me dis tant pis à faire des changements plus fréquents mais pas au-delà de 4 mailles, de croiser le fil je veux dire. Voire au pire tant pis, pour là c'est ce que j'ai fait, et à un moment donné on a des répétitions, on a 6 mailles par exemple, et je change au bout de 3 mailles. Je fais un croisement au bout de 3 mailles. Comme ça je me rends compte qu'en fait la tension elle est mieux répartie, j'ai tendance à moins tirer aussi sur le fil que je croise derrière. Et là sur la partie fleur, je me rends compte qu'il est quand même vachement plus souple. Et les parties où c'est un peu plus serré, un peu plus gondolé, c'est les parties où en fait j'ai tricoté 5 mailles et j'ai croisé le fil. Donc voilà, on apprend, hein. De toute façon c'est vraiment mon deuxième jacquard. Donc, et je me disais que le pull pour mon papa, c'est aussi en fait ce problème-là, c'est les sections où il n'y a pas de jacquard, où je dois croiser les fils derrière. En fait j'ai la même problématique, c'est l'endroit où ça se resserre le plus. Donc comme je vais le défaire, c'est genre le premier dessin ça va parce que du coup j'ai des répétitions, des changements de fil plus fréquents, vu que le jacquard est plus fréquent. Par contre sur le deuxième dessin où on a presque, je crois, pas loin de 20 mailles
entre chaque dessin, là, moi, voilà, je resserrais beaucoup trop. Donc, comme je vais défaire, et ben voilà, les changements, les croisements de fil, du coup, je les ferai plus proches. Voilà, tous les 3-4 mailles, il faudra que je fasse un petit calcul pour que ça fasse moins serré entre les dessins de jacquard. Donc, ça s'améliore, la tension s'améliore, je suis contente. Je pense que la qualité de fil aussi, l'épaisseur du fil joue. Je pense que comme là, le fil est plus épais, la taille d'aiguille est plus grande, donc j'ai moins tendance à être déjà serré sur mes mailles, ce qui est malheureusement mon cas vu que je tricote serré. Et donc là, comme on est sur de la DK, la différence du pull, c'est le Raven qui est en fingering. Bah, du coup, je serre plus. Donc, mon jacquard est plus serré aussi. Donc, je me disais peut-être que sur la partie vraiment jacquard, où je tricote avec une taille d'aiguille différente d'un côté par rapport à l'autre, ce qui pourrait jouer un peu plus lâche, ou alors carrément sur la partie jacquard, je change de taille d'aiguille, c'est-à-dire que j'augmente ma taille d'aiguille. Peut-être d'une demi-taille, hein, je pense pas qu'il y ait forcément besoin de plus, mais ça peut peut-être jouer aussi, ça peut être pas mal. Si vous avez envie de me donner vos retours, ça sera volontiers. Voilà, j'essaie de trouver des solutions pour que mon jacquard soit moins serré. De toute façon, je me suis dit celui-là, même après blocage, tant pis, s'il est un petit peu... mes os sont un petit peu récroquevillés, c'est pas grave, je le laisserai tel quel. Ce sera vraiment mon premier, donc voilà. Je l'expliquerai si on me dit quoi que ce soit. Et autrement, pour l'autre, voilà, je voudrais quand même faire beaucoup plus attention. Donc je vais essayer quand même d'adapter plus rapidement, surtout qu'en fait... le deuxième grand jacquard, c'est vraiment sur le torse. Donc, j'ai quand même pas mal de mailles. Donc, je pense aussi sur la circonférence avec le câble aussi. Ce sera peut-être judicieux de prendre un câble peut-être un peu plus grand pour être moins serré aussi maille par maille. Voilà, bon, on va faire des ajustements pour trouver la bonne tension pour faire les jacquards. Parce que vraiment, autrement, c'est quand même extrêmement magique de voir se dessiner le motif petit à petit en tricotant, c'est quand même génial en fait, vraiment génial. En futur projet, je vous en ai déjà parlé, je crois dans mes 2 derniers podcasts. J'ai donc comme projet après le thérapie, donc je vais attaquer là, hein, parce que en fait, je me rends compte que quand je finis de tricoter un patron et que je sais que je vais pouvoir attaquer le deuxième, je suis un peu trop bien. Donc, comme je l'ai fini hier, je pense que je vais l'attaquer demain. Je vous montre les fils du coup que j'ai choisi pour faire mon patron de pull tricot crochet qui n'a pas encore de nom. Je laisse mijoter. J'ai regardé dans mon stash. J'ai choisi de faire la partie tricot qui sera la partie haut du corps avec ce fil là. Donc c'est un fil de chez Rosa Pomar, donc une laine portugaise, c'est le fil Mungo. Donc on est sur de la DK, 220 mètres au 100 grammes, laine et coton, ce qui fait un petit peu cet effet, en fait c'est mieux quand je ne le mets pas trop proche de la caméra, un petit peu effet tweedé. Donc j'en ai 2 pelotes, donc je pense que je vais faire voilà, le haut du corps et voir pour les manches. Et après, il fallait que je teigne un fil pour qu'il aille avec en 300 mètres au 100 grammes. Et j'ai fait ça. Alors, ce coloris s'appellera confiture abricot menthe. Voilà, parce qu'il y a le mari d'une amie qui fait ses confitures lui-même. Et j'ai mon ami Lila Apple qui m'a dit « Oh là là, il me fait trop penser à ses confitures abricot menthe. » Donc voilà. Donc on a le coloris abricot menthe qui va aller avec son copain Rosa Pomar. Voilà. Et ça sera la partie crochet. Donc pour l'instant j'éteins que 2 écheveaux. Je vais voir ce que ça donne en quantité crochet avec le point que j'ai choisi. On verra aussi s'il y a besoin d'une 3e pelote ou pas. Là je vous avoue que c'est un grand défi et un grand pas en avant pour moi de designer un pull, parce que jusqu'à présent je n'ai fait que des châles.
Je suis enfin super contente de pouvoir designer un pull. Je trouve que c'est pour moi l'étape au-dessus en termes de design. Parce que là, on va travailler, il faut travailler sur plusieurs tailles. Je vais devoir travailler avec plus de testeuses. Et voilà, c'est un passage important pour moi, cette conception de pull. Et aussi, voilà, je ne sais pas quelle quantité de fil je vais avoir besoin. Il va falloir que je fasse, là je vais faire par rapport à ma taille, mais je le calcule aussi par rapport aux autres tailles. Donc voilà, c'est une nouvelle aventure pour moi, je suis super contente. Et donc, on va voir ce que ça va me coûter, entre guillemets, en quantité. Donc voilà, on part sur 2 pelotes, 2 écheveaux, et puis on verra ce que ça donne. Voilà. Donc j'espère pouvoir au moins vous montrer le haut du pull la semaine prochaine. Je ne suis pas sûre d'avoir arrivé encore à la zone crochet, mais voilà, vous suivrez petit à petit son avancée de mon pull tricot crochet. Voilà, ça c'est mon futur projet. Après, je vais vous parler d'un autre futur projet, c'est le Lost in the Mist. Qui est le dernier châle que vient de sortir Christelle Mioul, Christelle LK Design. Et donc c'est un châle en mohair et mérinos qu'elle a sorti en partenariat avec, alors je crois que c'est la Malabrigo, non c'est pas la Malabrigo, c'est la Madeline Touch, c'est vrai, c'est Madeline Touch. Et donc son dernier design qui est sorti, il est actuellement, il y a moins 25% dessus jusqu'au 27 novembre. Donc ça va, c'est dans 3 jours. Je trouve ça génial, c'est qu'en fait on a besoin que de 255 mètres de fil mérinos. Donc épaisseur fingering. Donc à peu près 380 mètres au 100 grammes avec quel conseil. Et il faut 470 mètres de mohair, donc les écheveaux qui font à peu près 384 mètres aux 50 grammes. Donc il faut quand même pas beaucoup de fil. Il a quand même une jolie ampleur malgré, je trouve, le peu de fil. Après, c'est vrai que c'est le gros avantage du mohair, c'est que ça fait quand même du métrage. Donc voilà, là il est porté. Je le trouve super, super joli. Et donc, je suis allée voir dans mon stash et j'avais pas fait cette association là. J'avais un écheveau des laines Madine Grandma de ma copine Laurence. Donc c'est mohair et soie. Donc ce sont des teintures végétales. Donc voilà, c'est un rouge. Donc, qui brille de mille feux grâce à la soie. Et j'avais celui-là que j'ai acheté lors des estivales, festival qu'on avait organisé voilà, avec Marthe de Capelaine et Christelle. Et donc là, c'est un fil qui fait 345 mètres au 100 grammes. Donc je suis à peu près bon dans le métrage. De toute façon, il me faut 255 mètres, donc on est bon. Et c'est du bambou, coton et élastique. En fait, sont au départ un fil pour faire des chaussettes, si je ne me trompe pas. C'est la marque Pléiade, non, Vegan Yarn, pardon. Vegan Yarn, et là c'est le fil Pléiade. Il n'y a pas le détail. Bon, il y a du bambou, coton et élastique. Et en fait, on ne voit pas trop. Mais il a une apparence et une texture très étrange. Moi, c'est ce qui m'avait fait, voilà pourquoi j'avais craqué dessus. Et le coloris aussi que j'avais trouvé très sympa, hein, qui ne lui rend pas du tout hommage vu l'éclairage. Mais dedans, il y a des touches de couleurs un peu plus pétantes. Là, voilà, du violet, du rouge, du jaune. Et puis on a des couleurs plus chaudes ici, plus douces, du vert, kaki, du marron.
Et ce petit père, bah, il était tout seul. Je ne lui avais pas trouvé pour l'instant de compagnon. Et donc, je me dis que l'association des deux, bah, ça fera super sympa. Et ça mettra bien en valeur les deux fils, que je trouve très très jolis bah, séparément et qui du coup bah, vont aller très bien ensemble. Et ça fera un très joli... alors, en fait, son châle est inspiré du brouillard. Et ça me fera un brouillard tout coloré, tout vaporeux. Un petit peu classe quand même. Et un petit peu original. Voilà, ce sera mon Lost in the Mist en futur projet. Voilà, fini en futur projet. En projet fini, j'ai fini le bandeau de la Fée Ballot que je vous avais présenté la semaine dernière. Alors, pour la petite histoire, je l'ai fini avant-hier, mais en fait, il y avait visuellement quelques petits problèmes que je me suis dit que ça devait peut-être se résoudre après et je ne m'y suis pas assez arrêtée, vilaine que je suis, parce que le point, là, il fait bien horizontal, il est bien épais, alors qu'en fait, la première fois que je l'ai crocheté, que je vous ai montré la semaine dernière, il était honnêtement plus petit de ça, et en fait le point allait sur le côté. Donc il était comme ça, en diagonale. Et au moment de finir et de le raccorder, je me suis dit, oh, au pire, avec la couture, ça va se recaler. C'est peut-être à ce moment-là que non, ça va pas aller mieux en fait. Parce que quand je l'ai cousu et que j'ai fait le point de couture et le petit nœud qu'elle explique, eh bien en fait, j'avais mon bandeau qui était complètement en biais. Donc au moment de l'essayer, en fait, c'est-à-dire que c'est comme si j'avais eu un bandeau qui arrivait là, un bandeau qui arrivait là, et que j'avais essayé quand même de vouloir raccorder les deux, et en fait, ça n'allait pas du tout. C'était pas du tout mettable. Et en fait, c'est à ce moment-là réellement que je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un problème dans mon point. Ça ressemblait pas du tout. Et en fait, en reprenant pas à pas les explications de la Fée Ballot, je me suis rendu compte qu'en fait, au début, j'avais bien respecté ce qu'elle disait et que j'avais posé mon ouvrage et que quand je l'ai repris, je n'ai pas repris les explications en me disant mais j'ai compris c'est bon, dans ma tête, j'ai compris les 2 rangs que je dois faire. Non, en fait, il y avait 4 rangs à faire. C'est-à-dire qu'en fait, on avait une façon de faire l'allée, retour normal, et une deuxième façon de faire l'allée, retour normal. Et donc ça, le deuxième, je l'ai complètement oublié. Donc en fait, je me suis rendu compte, là, en me reposant tranquillement et en relisant tout bien, qu'en fait, les premiers rangs, ça nous fait faire une maille normale, une diminution. Et les 2 autres rangs d'après, ça nous fait faire une diminution comme une augmentation. En fait, ce qui redresse le dessin et ce qui fait, en fait, ce dessin horizontal. Mais sauf qu'en fait, moi, ce que j'arrêtais pas de faire, c'était une diminution, une augmentation. Donc, en fait, le bordel, il partait comme ça. Il se rééquilibrait pas à chaque fois. Voilà, donc par contre, ce que j'en retiens de mes erreurs, c'est que j'ai compris le côté, en fait, d'augmentation-diminution au crochet tunisien, que j'ai mieux compris le dessin, du coup, du point tunisien plein, voilà, et aussi, j'ai mieux compris visuellement quand je fais une diminution et quand je fais une augmentation. Donc, ça sera quand même extrêmement instructif comme ouvrage. Et c'est vraiment très, très joli. Et du coup, il est large. Donc, il couvre bien sur la tête. Donc, nickel. Et aussi la quantité de fil, parce que c'est la quantité de fil aussi qui m'a posé problème. C'est-à-dire que quand j'ai eu fini, je me suis dit, mais quand même, consomme pas beaucoup, hein. T'as tout juste la moitié d'un écheveau. Ah oui, non, mais en fait, c'était pas bon. C'est pour ça que c'était pas bon. C'est qu'en fait, quand j'ai repris, et effectivement, en faisant comme il fallait, je n'avais pas assez de fil. Donc, il a fallu que j'en rajoute. Donc, voilà. Et j'en ai quand même rajouté, ça. Voilà, de crocheter. Donc, quand même. Donc, il y avait quand même un souci. Et après, voilà, j'ai bien fait le petit nœud comme elle a dit.
mais ça fait quand même super adorable. Et alors la laine, alors effectivement aussi, c'est plus souple que ce que moi j'avais fait. Donc là aussi on est content. Et alors je l'ai vite fait essayer, vraiment, ça tient super chaud, hein. C'est génial, hein. Donc voilà mon petit ouvrage au crochet tunisien qui est vraiment sympa. Du coup effectivement avec un écheveau, donc là moi j'avais doublé le fil, mais en fait ça le fait complètement, donc pour se retrouver avec 100 mètres ou 100 grammes, et effectivement ça va super vite. J'ai mis... alors, je ne fais pas aussi vite que la fait Ballot parce qu'elle a l'habitude, mais j'ai mis l'équivalent d'un film. Donc, elle disait 45 minutes, mais voilà, donc c'est vraiment un petit ouvrage sympa. On a un écheveau, alors on n'a pas forcément toujours du 100 mètres au 100 grammes, mais si on a un DK, voilà, on double le fil. Et le temps d'un film, on a un petit cadeau trop choupinou qui est vraiment plus original avec cet effet, je trouve, tissé. Je trouve ça magique le crochet tunisien, vraiment. J'ai vraiment envie de faire d'autres ouvrages. Donc voilà pour mes péripéties crochet tunisien. Voilà, et ben on a fini. On va passer à la partie deuxième partie du podcast. Donc les séries en cours, j'ai toujours les mêmes. Par contre, Truth Seekers, ce que je vous parlais la semaine dernière, la série anglaise, j'ai regardé le 4e épisode qui m'a mis un petit peu mal à l'aise. Donc je vais voir si je continue ou pas parce que on arrive à un moment avec de la manipulation mentale un peu sordide, j'ai trouvé. Ça m'a mis mal à l'aise. Donc je ne sais pas trop si je vais continuer. Je vais voir. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes, mais j'avoue que là, la symbolique, elle ne m'a pas trop plu. Donc bon, à voir. Il y a Adèle, etc. qui m'a, donc Adeline, qui m'a conseillé The Queen's Gambit. C'est la dernière série de Netflix. C'est le jeu de dames, je crois. C'est sur en français. C'est une série sur les échecs. Le jeu de la dame. Pardon, merci. C'est mon chéri qui est là. Le jeu de la dame, voilà, qui est effectivement de très bonnes critiques, et donc Adeline me l'a conseillé. Donc en cas si je fais sauter Truth Seekers, bah, je l'attaquerai. Voilà, donc rien d'autre sur les séries. Autrement, en film, bah voilà, pendant que je refaisais le bandeau, et comme je fais besoin de concentration, je ne me suis pas mis un film que je ne connaissais pas. J'ai revu un classique que moi je trouve toujours très efficace en film de fond, même si visuellement il est quand même très très impressionnant. C'est The Transformers, le premier. Et c'est vraiment le premier que je préfère en fait sur les... Je crois qu'on est au 5 maintenant, ils en ont sorti 5 je crois. Les 3 premiers avec Shia LaBeouf, ou la Béouf, je ne sais jamais comment le prononcer. Et il y en a 3 avec lui, et après ça change de comédien sur les 2 autres. Donc le Transformers 1 date déjà de 2007, donc de Michael Bay. Au synopsis, on se le rappelle, ou ceux qui ne l'ont pas vu, une guerre sans merci oppose depuis des temps immémoriaux 2 races de robots extraterrestres, les Autobots et les cruels Decepticons. Son enjeu, la maîtrise de l'univers. Dans les premières années du XXIe siècle, le conflit s'étend à la Terre et le jeune Sam Witwicky devient à son insu l'ultime espoir de l'humanité. Semblable à des milliers d'adolescents, Sam n'a connu que les soucis de son âge, le lycée, les amis, les voitures, les filles. Entraîné avec sa nouvelle copine Michaela au cœur d'un mortel affrontement, il ne tardera pas à comprendre le sens de la devise de la famille Witwicky, sans sacrifice, point de victoire. Alors, il est encore extrêmement efficace. Voilà, la synthèse des robots marche encore super bien. Je trouve qu'il y a beaucoup d'humour dans cet épisode-là, parce qu'on voilà, on est face à un comédien un petit peu... voilà, l'ado hystérique qui s'énerve et s'excite pour rien, que je trouve très très drôle. Et voilà, le scénario avec les méchants, les gentils, ben voilà, se coordonne bien avec l'humanité au milieu. Donc pour moi, c'est 2h24 de film qui envoie du lourd, on passe un bon moment, on rigole, on en prend plein les yeux. Donc toujours très efficace.
Et puis j'ai revu Le Chacal. Ils l'ont acheté sur Amazon. Ça fait des années que je ne l'avais pas vu. Il date de 98. Donc on retrouve la bonne ambiance des films des années 90. 2 heures. Et il y a Richard Gere et Bruce Willis. J'avais en tête qu'il y avait une petite touche de... Alors moi je vais dire de comique. Mais c'est pas un film comique, hein. On est sur un film policier thriller action. Mais c'est les deux comédiens, je trouve, qui ont été choisis, qui ne vont pas complètement dans ces rôles-là. On n'a pas l'habitude de les voir et je les trouve pas non plus complètement convaincants. Mais ça reste un bon petit film, voilà, policier pour moi, je trouve. Donc le synopsis, le FBI est sur les dents. Un tueur implacable, a été engagé par une mystérieuse organisation pour supprimer l'une des plus importantes personnalités politiques des États-Unis. Surnommé le Chacal, cet homme reste insaisissable, changeant constamment d'identité. Carter Preston, directeur adjoint du FBI, affronte la plus difficile mission de sa carrière. Pour la circonstance, il fait équipe avec Valentina Kozlova, major des services de renseignement russes. Il demande à Declan Mulqueen, un familier de l'espionnage et du terrorisme ayant côtoyé le Chacal, de s'associer avec eux. Donc le Chacal est joué par Bruce Willis. Déjà là, Bruce Willis en méchant, je suis désolée, il n'a pas la bouille. Il a une bouille qui fait trop gentil. Donc voilà, je trouve que ça le fait pas. Même si effectivement ces changements de personnalité dans le film sont plutôt efficaces. Mais voilà. Et puis on a Richard Gere, toujours en mode beau gosse, qui nous fait effectivement un ancien de l'IRA, voilà, qui a perdu beaucoup de choses dans sa vie, qui se retrouve en prison, c'est super difficile. Là aussi, je trouve malheureusement que ça ne fait pas super crédible, mais il y croit, donc on y croit avec lui, mais bon, quand même. Donc ça, voilà, ça reste un bon petit film policier. J'ai passé un bon moment, ça m'a fait plaisir de le revoir. Voilà, ça me fait partie, voilà, des films policiers, je trouve, des années 90, pour moi, qui m'ont marqué. Donc voilà. Donc sur Amazon, c'était sympathique. Et Clémence, Océanie Tricotte, m'a conseillé Albert à l'Ouest. Et en fait, j'arrivais pas à le trouver sur Netflix. Et j'ai tardé à chercher du coup sur Internet. Et en fait, le titre est en anglais sur Netflix, c'est pas en français. Et donc là, je l'ai trouvé. Je l'ai mis de côté, donc je vais pouvoir le regarder cette semaine. Du coup, Clément, je te dirai ce que j'en pense la semaine prochaine. Mais merci du conseil. En podcast, j'ai regardé le dernier de Maud, Mode Imaginaire. Toujours aussi sympathique. Je passe toujours un bon moment avec Maud. Elle est très naturelle. Elle a montré en détail son Enchanted Forest Jumper parce qu'elle organise un call sur Ravelry de tricoter les différentes chantettes que propose la designeuse. Et j'ai trouvé ça génial parce qu'en fait, elle explique que ce sont des mailles glissées. Et moi, je pensais que c'était... Pardon. Je pensais que c'était du point brioche. Et en fait, non, pas du tout. Alors, je vous montre le modèle. Les couleurs qu'elle a choisies, d'ailleurs, Maud, sont très, très jolies. Et en fait, c'est ce point feuille et que je trouve sublime. Hein. J'avais déjà vu passer le modèle. Je le trouvais vraiment très très beau. Mais pour moi, c'était du point brioche. Et comme moi, la brioche chez moi, à part celle que je mange, je ne suis pas copine du tout avec elle. Vraiment, on l'avait mis de côté en me disant, un jour, si je peux, je le ferai. Et donc là, merci Maud, ça m'a décomplexée. Je me dis, c'est des mailles coulées, génial. Donc, je l'ai mis dans mes favoris Ravelry. Et c'est un modèle que je ferai du coup parce que voilà, je trouve le modèle, voilà, les feuilles, j'adore ça. Et je trouve vraiment le modèle sublime. Donc je suis contente d'avoir appris ça. Donc merci Maud. Et puis autrement, je vous conseille d'aller voir le dernier podcast de Maud. On passe toujours un bon moment. Et puis j'ai regardé celui de Fanny Faknit que je ne connaissais pas, qui m'a envoyé de gentils messages la semaine dernière par rapport à mon podcast. Et qui me disait qu'elle s'était lancée elle aussi. Elle a fait le sien, son premier épisode. Je l'ai trouvé super intéressant parce que, en fait, Fanny, ça fait pas très longtemps qu'elle fait de la couture et du tricot. Et donc, je trouve ça intéressant, les retours qu'elle fait. Par exemple, voilà, comment elle a commencé à tricoter.
comment elle est passée de l'aiguille droite aux aiguilles circulaires. Elle parle aussi couture, voilà, l'approche de la couture en tant que débutante. Elle parle aussi d'une box couture qui a l'air très intéressante, tout le moins pour les couturières, ce qui n'est malheureusement pas mon cas. Donc voilà, je trouve intéressant effectivement de réexpliquer un petit peu les bases, comment on a pu tout commencer. Et puis à la fois, ça permet aussi de donner des conseils et des points de vue pour des aussi jeunes tricoteuses ou couturières. Et d'ailleurs, elle parle d'une... ah, j'ai supprimé... Non, je crois que je peux vous le retrouver. Elle parle d'une designeuse que je ne connaissais pas, qui fait de très jolis modèles de pulls, la Dudette. Alors moi, je ne connaissais pas du tout. Elle a fait un modèle à elle qui s'appelle le In Petto. C'était son premier patron qui est Can Mohair. Et c'est super joli. Et c'est donc le premier pull en circulaire qu'a fait Fanny. Donc franchement, chapeau. Très, très bel ouvrage. Donc voilà. Du coup, belle découverte entre Fanny et la Dudette. Donc pareil, je vous conseille d'aller lui rendre un petit coucou. Et puis, c'est toujours sympa, voilà, sur sa première vidéo aussi, d'avoir des retours et voilà, de se sentir aussi soutenu dans ce qu'on a fait. Parce que voilà, c'est pas évident la première, hein. C'est voilà, c'est vraiment un grand pas pour nous de le faire. Donc voilà, je trouve ça bien voilà, d'aller la voir, lui faire un petit coucou. Ça fait toujours plaisir. En info tricot, je vais revenir sur le cal dont je vous avais parlé la semaine dernière, à Ramène ton gnome, que organise Chaque Rochette. Parce que je vous ai dit une boulette, ce n'est pas sur Ravelry qu'elle le fait, ce n'est que sur Insta. Donc si vous voulez rejoindre l'armée de gnomes, c'est ce fait sur Instagram. Voilà, vous n'avez qu'à retourner sur le profil de Chaque Rochette et on voit fleurir, ça y est, les petits gnomes. C'est trop mignon. J'ai vraiment envie d'en faire un, mais là, je sais vraiment pas où je vais le caler. Je sais pas. Mais vraiment, c'est trop, trop mignon. Voilà. Et Anaïs Louve, j'ai vu ça hier, je crois, fait un appel au test. Elle sort un patron de chaussettes de sorcière. Et en fait, c'est juste génial, c'est que c'est des chaussettes qui montent jusqu'aux cuisses. Avec un très joli point, un petit point à jouer. Ouais, je vous montre, ça c'est la photo qu'elle a postée pour l'appel au test. Donc voilà, je vous invite, si vous avez envie de faire de grandes chaussettes pour se tenir bien chaud, d'aller voir le profil d'Anaïs Louve. En plus, Anaïs est super gentille, donc je pense que ça sera un très bon test à faire avec elle. Voilà, j'avais envie de vous parler plus de tests voilà, dans les infos tricot, mais en fait je me rends compte que j'en vois passer sur Insta et je le note pas au moment où je le vois, ce qui est une grave erreur parce que au moment où j'arrive sur mes notes pour vous préparer le podcast, eh ben je m'en souviens plus, voilà. Donc faut vraiment que je me dise que dès que je vois un, ou je prends un screen ou je le note, mais autrement je rate les infos que j'ai envie de vous donner. Donc là je voulais vous parler de 2 autres tests, je ne les retrouve plus. Parce qu'évidemment, le cerveau, il a oublié. Donc voilà, Anaïs, je venais de voir, donc je vous le partage. En coup de cœur Insta, ça ne sera pas un coup de cœur Insta, ce sera un coup de cœur YouTube. J'ai découvert ça hier, ça s'appelle Cher Journal. Ce sont des petites vidéos de 2-3 minutes sur YouTube, c'est produit par Canal+. Et en fait, c'est une fille qui écrit en fait comme ça écrivait à son journal. Chaque vidéo a une thématique. Et alors, j'ai trouvé ça d'une drôlerie, mais parce que voilà, elle aborde des sujets qui sont communs en fait, qu'on pourrait toutes aborder, tous et toutes aborder, pardon. Et genre le premier c'est Anna ne termine jamais rien, donc voilà, elle écrit à son journal que oui, elle commence des trucs, elle ne les finit pas, et je me suis retrouvée aussi dans ses paroles en disant des fois on commence des
voilà, des techniques, des choses, et puis on les finit pas. Et puis est-ce que c'est grave, est-ce que c'est pas grave? Après, elle parle voilà, de la copine qui est toujours tout au courant grâce aux réseaux sociaux. Et que bah, elle toute seule, elle mériterait une page Wikipédia. Là, il y a plein de... Le rêve un peu fou. Voilà, alors moi, je m'y suis aussi beaucoup retrouvée dans celui-là parce que bah, des fois aussi, je me lève et je me dis, mais mon Dieu, mais où j'ai été chercher des idées pareilles? Mon rêve, il était complètement chelou au possible. Voilà, c'est court, mais j'ai trouvé ça drôle. Voilà, je vous invite à aller voir. Peut-être que vous rirez pas à toutes, mais voilà, j'ai trouvé ça... Je trouve ça sympa. C'était joyeux et frais, donc j'espère qu'elle va en faire plus, la comédienne, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et là, il y en a 7 pour l'instant, et le dernier il est sorti il y a 2 jours. Je crois qu'il y a à peu près 15 jours entre chaque vidéo, a priori. Voilà, mon petit coup de cœur YouTube. Point entreprise, on y est déjà. Alors, pour info, j'ai remis tous mes patrons au même prix, à 5,40 € parce qu'en fait, au fur et à mesure, j'avais posté des patrons, mais j'avais pas bien compris le coût de Ravelry, les frais, le PayPal, machin. Et puis, j'avais mis des prix, voilà, pour le moment où j'ai sorti le patron. Bon, je vous avoue que ça me saoule un peu, cette gestion-là. Je suis honnête avec vous. Donc, je me suis dit, ça va être plus simple. Je vais mettre mes patrons tous au même prix. Donc, voilà, ils sont tous à 5,40 €. Voilà. Tout est mis à jour sur Ravelry. Je suis fière de moi. Le Nathan, du coup, est sorti. Je crois que je vous l'ai dit la semaine dernière. Les kits que je vais vous proposer sortiront cette fin de semaine, voire au plus tard début de semaine prochaine, avec du filet main et du fil teint à la main, ou que du fil teint à la main. J'espère avoir fini mon Nathan à ce moment-là. Autrement, voilà, vous pourrez quand même vous rendre une idée de ce que ça donnera. Et vous aurez un joli choix de couleurs. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Il y aura publication Insta, Facebook, Twitter. Et puis, vous en reparlerai la semaine prochaine aussi. Voilà pour le Nathan. Pour le thérapie, comme je disais tout à l'heure, du coup, on va pouvoir partir en session test. Et puis, alors là, ça a été la surprise du début de semaine. Il y a Nadège, les tricots de la petite sorcière, avec qui j'ai déjà fait un partenariat, qui m'a contactée pour être en partenariat avec elle sur son principe de box de saison. Elle va proposer du coup des box qui suivent les 4 saisons. Donc là, moi, je vais être sur la box, donc c'est la box d'hiver. Oui, c'est ça, c'est la box d'hiver. Et elle propose 2 formules. C'est-à-dire que sur sa box, alors le thème de sa box, c'est les 4 saisons, mais aussi les fées et les dragons. Dans la box, vous aurez de la laine teintée par mois, de la laine de la filature Fonty, parce que son modèle travaille avec les 2 laines, un magnifique collier créé par l'autre partenaire, Mademoiselle de Nevers, le patron, donc ce sera un patron de pull pour homme, elle en donne plus de détails sur son blog, des gourmandises, un carnet de la marque Nadège, donc les tricots de la petite sorcière, et des marqueurs. Et donc, vous avez 2 possibilités d'achat. Ça se fait ou par abonnement, là jusqu'au 5 décembre. En fait, ça vous permet de régler votre box en 3 fois, 25 € par mois. Et donc, au bout des 3 mois, vous avez votre box. Ou autrement, la box sera disponible sur la boutique entre le 6 décembre et le 4 janvier. Et donc, elle est à 75 € plus les frais de port. Et elle propose aussi un abonnement qui est à 25 € aussi. Mais là, par contre, pour les box 4 saisons, donc en fait, vous pourrez accéder aux 4 box. Vous pourrez aussi vous arrêter au moment où vous le souhaiterez, mais il faudra calculer si, voilà, combien de box ça va vous compter du coup.
Donc ça, il vaudra mieux voir avec elle la gestion des abonnements. Mais elle a toutes ces infos sur son blog. Donc voilà. Et donc elle va proposer 4 coloris pour le modèle qu'elle propose dans des box. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser à moi ou à les poser directement à Nadège, donc les tricots de la petite sorcière. Et donc voilà, et c'est donc en ce moment que ça se passe. Voilà, je suis très contente de ce nouveau partenariat avec Nadège. Et j'ai vu les bijoux des ailes de fée, c'est juste magnifique. Voilà, on a fini. On a passé ce petit moment ensemble. Et ben c'est 45 minutes, c'est cool. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que ça vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Faites-vous plaisir, faites-vous du bien, c'est important. Et puis, allez, à la semaine prochaine. Bye bye!